Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, ça fait depuis juin que je suis séparée. Mais l'histoire, ça passera pas, en fait. Genre, là, c'est trop grave. Et j'ai vraiment besoin de ton aide. Dis-moi tout très cher. Ok, c'est quoi? Alors, en fait, je t'explique que j'étais fiancée depuis 4 ans. Et en mars, on est parti en Thaïlande, tout ça, 1 mois. On revient de Thaïlande. Il me dit, il veut qu'on achète une maison, tout ça, qu'on se marie l'année prochaine, qu'on ait un enfant, etc. Et en juin, jour au lendemain, il me dit qu'il m'aime plus. Plus de sentiments, plus rien. Il veut plus être avec moi. D'accord. Je comprends pas, je suis choquée. Je me dis, c'est pas possible comme ça du jour au lendemain, alors qu'une semaine avant, je me souviens, on était à la banque, on faisait toute préparation pour acheter la maison, tout ça. Et du jour au lendemain, il me dit ça. Je me dis, ok, bizarre, mais c'est pas grave, je lui dis, on prend le temps pour réfléchir. Je pars 10 jours chez ma mère, lui, il reste à l'appartement. Je reviens, j'étais en télétravail, je me rappelle toujours, je vais sur l'ordinateur, je me dis, il y a un truc trop bizarre, parce que juste la veille, j'ai rêvé qu'il parlait à une femme. Je vais sur l'ordinateur l'ordinateur chez moi. Je me connecte sur ses réseaux, son Snap, et je vois qu'il a rajouté son ex. Ok. Et là, je me dis, c'est pas possible. C'était vraiment pas possible. J'en suis encore choquée. Là, je tremble carrément en te racontant l'histoire. Je vois, il a rajouté son ex, des conversations, elle lui a envoyé des photos, une photo d'elle et son enfant. Il parle de ça fait longtemps. On parle comme si on s'était jamais quitté. Je trouve que ça fait trop plaisir de te voir. Je vois des trucs, on réserve pour 20 heures. Je comprends pas. Ben, on réserve pour 20 heures, ma chérie, c'est soit un hôtel, soit un resto. C'est ça, j'ai jamais su parce que, dis-toi que... Mais as-tu réellement besoin de savoir, étant donné qu'il lui a parlé et que voilà? Bah, en fait, c'est ça, le truc, c'est que ça a duré, dis-toi, jusqu'à aujourd'hui encore, je sais pas la vérité parce que tout ça, c'était vraiment en juin. Je l'ai confronté à ça, du coup, je me rappelle trop, je l'ai confronté, je lui ai dit pourquoi tu l'as rajouté, etc. Tu m'as dit, ok, on est plus ensemble, mais t'hésitais, t'étais encore dans les stations, tu me dis t'avais encore des sentiments pour moi, tu voulais rester avec moi malgré que tu veux qu'on se sépare, mais t'hésites, tout ça, t'es tangent, t'attends que je parte 1 semaine chez ma mère pour te laisser le temps, justement, et je reviens, et je vois ça. Il me dit, mais non, tu comprends pas, je m'en fous, c'était parce que je voulais essayer de passer à autre chose, mais j'arrive pas, j'ai encore des sentiments pour toi, donc moi je le crois, voilà, je suis restée. Et pendant 2 mois, je restais avec lui dans le même appartement, il sortait, il me faisait croire qu'il allait chez sa mère, en fait il allait la voir. Moi j'étais à la maison, je restais, j'attendais. Il me dit, je vais chez ma mère, je refouillais sur son téléphone le soir, je voyais qu'il l'avait encore sur les réseaux, il me dit non, je la bloque, il la bloque, il la débloque, il la redébloque. Moi je suis méga fan de ça parce que vous avez la vérité en face, mais tout de même, c'est un truc de ouf quand même, tu vois. Si vous avez la vérité en face, le mec te montre et tout, mais quand même. Okay. Parce qu'en fait, c'est le fait de me dire sentiment pour moi, mais que elle, il s'en fout, mais derrière, il la garde quand même. Et je me dis, il peut pas reprendre contact avec une ex qui m'avait bien précisé qu'il était resté même pas 6 mois avec. Moi, avec moi, il a fait 4 ans. Et qu'il hésite quand même entre une femme avec qui il a fait 4 ans et une ex avec qui il a fait 6 mois. D'accord, et du coup, ma chérie? Et jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à l'oublier, c'est impossible. Je me suis séparée de lui, on n'est plus ensemble. Depuis combien de temps? 2 mois. D'accord. 3 mois même, 3 mois. Et c'est impossible pour moi d'oublier, j'arrive pas, je suis bloquée, j'ai l'impression que je suis bloquée. J'ai découvert des choses entre deux, parce que tellement j'étais bloquée, j'ai fouillé, dis-toi, je suis partie fouiller dans la vie de la fille, je suis partie jusqu'à fouiller toute sa vie. Et j'ai découvert qu'en fait, elle avait un enfant, elle était mariée, elle vivait encore avec son homme, pendant qu'elle faisait ça avec mon ex. D'accord, et du coup, ma chérie? Et aujourd'hui, je suis bloquée, et j'ai l'impression de devenir folle, parce que je suis bloquée sur les deux. Pourquoi t'es bloquée sur les deux? Là, récemment, il y a 2-3 semaines, je suis partie jusqu'à son travail à la fille. Pourquoi faire? Pourquoi la confronter, ma chérie? C'est lui qui lui répond. Parce qu'en fait, j'ai découvert que, en fouillant, comme je t'ai dit, il y avait un compte fake qui envoyait des messages tous les mois à mon ex, du coup. Et j'ai découvert, j'ai fait une technique assez simple. Tu vas sur Instagram, tu mets le nom du compte fake, mot de passe oublié, et ça a fini par me mettre son adresse mail et son numéro de téléphone. J'ai découvert que c'était elle derrière le compte fake qui mais je capte pas, ma chérie, je ne suis plus avec la personne, pourquoi je vais la confronter? Je comprends pas, tu sais, j'ai du mal avec ça parce que c'est lui qui lui parle, c'est lui qui oui, 20 heures et je sais pas quoi, mais c'est elle que tu vas faire chier. Moi, tu viens me confronter, c'est soit on va se taper toutes les deux, soit je vais être gentille et bien lunée et je vais te dire, écoute, s'il te plaît, fous-moi la paix, va régler ça avec ton gars. Ou sinon, ça va être la police. Donc, au choix, on fait quoi là maintenant? Donc moi, je vais me taper pour un gars avec qui je ne suis pas. Non, en fait, c'est parce que je me suis dit, bon, ok, certes, c'est lui,
entre deux, elle a fait des comptes fake pour lui parler, pour essayer on va dire, de récupérer. Elle a fait des petits trucs en soum-soum. Bon, après, on va dire que c'est pas sa faute, c'est lui aussi qui avait qu'à pas repartir derrière parce que, entre guillemets, il a pas craqué, c'est lui qui a fait le choix de repartir. Même si elle a, entre guillemets, forcé pendant qu'elle était mariée aussi de son côté. Moi, ce que je voulais savoir, c'était la vérité aussi de sa bouche, parce que lui, il a jamais rien dit, il a jamais dit la vérité. Il a jamais dit oui, c'est vrai. Tu veux que j'en fasse quoi, ma chérie, de la vérité? J'ai les preuves. Tu veux que j'en fasse quoi de la vérité? J'ai les preuves. Bah, même avec les preuves, je dis non, c'est faux, c'est elle qui m'a ajouté. Il n'y a pas de problème, les messages sont là. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai rien à foutre de ta vérité? Les messages sont là. Non, bah, il a tout remis sur son dos, c'était sa faute, c'est qui. D'accord, ok. Et voilà, c'est pour ça que je voulais aussi son point de vue, elle m'explique. Bon, après, elle aussi, elle a nié. Elle a dit que non, elle lui parlait pas, qu'il y avait rien, qu'elle, de son côté, elle était en couple, donc c'était pas elle, et voilà. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, franchement, j'ai l'impression, bah, comme je pense que tout le monde va dire, hein, que je suis folle à la fin, parce que ça tourne dans ma tête à 24. D'accord. Ça tourne pour quoi faire, ma chérie? Bah, j'ai l'impression que j'ai été trahie, je me sens trahie, forcément, je suis pas bien. Ça passe pas, j'oublie pas, je suis bloquée sur ça, j'ai l'impression. Il faudra aller en thérapie, hein. Ça passe pas. Ah bah moi j'ai l'impression la thérapie, il n'y a que ça là, on va envoyer tout le monde en thérapie là. Donc toi le gars, t'arrives à voir que ce gars-là, donc te trompe, tu arrives à voir que cette fille-là, etc., c'est elle, t'as la preuve par A plus B, tout ce qui s'ensuit, mais malgré ça, t'arrives pas à passer à autre chose. Bah lui, pour moi ça m'a choqué, ça m'a fait un choc. C'est ça plutôt, j'ai un choc on va dire. Tous les jours je me dis on m'a fait ça. D'accord. Bah on t'a fait ça et après? Bah je suis pas bien, pour moi j'avais ma vie tracée, ça faisait 4 ans, fiancée, tout ça, il m'était toujours dans la tête qu'il voulait un enfant avec moi, se marier avec moi, j'avais tout. Pour moi c'était bloqué, ma vie a été. Et du jour au lendemain, tout le monde pourra dire que on est folle, je suis folle, etc. Mais le jour où ça arrivera à quelqu'un, ou du jour au lendemain comme ça, on te dégage, essayez de voir. Et vous devenez pas folle. Vous voulez savoir, vous avez la vérité en face, ok, on est d'accord, mais vous voulez quand même au fond savoir pourquoi, c'est tout. D'accord. Et là, une fois que tu sais pourquoi, qu'est-ce qu'on en fait? Bah c'est ça, je sais pas pourquoi, parce que malgré les discussions que j'ai pu avoir avec lui, il a toujours dit je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. D'accord, donc elle n'arrive même pas à justifier son acte. Donc pourquoi je reste... Ça y est, donc t'as eu ta réponse. Il en a pas à te donner. Donc du coup, on fait quoi? Bah c'est ça, moi-même je sais pas quoi faire, j'ai l'impression que j'avance plus. Tu sais ma chérie, j'arrive même pas à parler à un homme, je suis bloquée. Pour moi je me dis c'est fini, j'arrive pas à parler, à m'intéresser, il n'y a plus rien. Ouais, donc suis une thérapie. C'est très très grave. Moi, t'as eu ta réponse, tu lui as posé la question. T'as vu que c'est foutu de ta gueule. Je pense même pas que ce soit pas il ne t'aimait pas, parce que vous dites ouais il aimait pas et tout ça, etc. Je pense pas, parce que tu peux aimer une personne et la trahir, hein, ça ne veut absolument rien dire. Pour moi, la loyauté n'a rien à voir avec l'amour, hein. Donc sachez-le, un soldat, on lui demande d'être loyal, on lui demande pas d'aimer, hein. Donc simple. C'est vous mélangez amour et loyauté. Pour vous, ça fusionne forcément. Donc si on est amoureux, si on aime, donc la personne doit une exclusivité, une loyauté, ça n'a absolument rien à voir. Donc simple. Maintenant, si toi, t'arrives pas à faire la part des choses et à te dire que finalement, écoute, après la dépression, après les larmes, après la khnouna, après ce que tu veux, je me relève et j'essaye d'avancer, parce que dans tous les cas, cet homme-là ne me donnera pas de réponse concrète. Cet homme-là ne m'aidera pas à avancer dans ma life. Donc merci, au revoir. Next. Personne suivante. Le problème, c'est que j'arrive pas à passer une personne suivante. Alors une thérapie. C'est tout ce qui va te sauver. Même si je pense que tu vas tourner en rond pendant un temps, mais vas-y. Au moins, ça t'aidera. Investis sur ta santé mentale. Je sais pas si ça marchera. Je sais même pas. Ma chérie, il faut que ça marche. Il faut que tu le veuilles. Si tu le veux pas, là, ça va être autre chose. Là, c'est totalement autre chose. Parce que tous les jours, je suis bloquée. Alors, excuse-moi, ma chérie. Alors, Mel, tu me dis, Ranel, ça coûte cher, les psys. Oh non, ma chérie, je préfère investir sur ma santé mentale et ne pas avoir les fringues dernier cri et ne pas avoir de manicure et être saine d'esprit que d'aller investir dans n'importe quoi ou être là posée en train de rêver d'eux. Tu te rends compte, t'en arrives... Ouais, je rêve d'eux. T'en arrives au point de rêver? Pourquoi faire? J'arrivais même plus à manger, à rien, j'étais dans le mal. Rêver d'un mec il allait la voir la journée et le soir il rentrait à la maison et il était avec moi. Il faisait des câlins. Ça y est, c'est bon, donc fin. En fait, je capte pas. Tu sais, je suis fascinée, honnêtement. C'est pour ça que d'ailleurs, je lis beaucoup en plus sur des livres sur la psycho, parce que je suis fascinée par ça. Je suis fascinée par le cerveau humain, par la capacité de l'homme à s'accrocher à des choses
tu vois, qui ne servent tellement à rien parce que du coup, vous posez des questions, vous avez la réponse, mais cette réponse ne vous convient pas. Ça, c'est un truc de ouf. Tu vois, tu viens, tu me déranges, tu me poses la question, on tourne la question dans tous les sens et je te donne toutes les réponses que tu souhaites, mais malgré ça, tu continues à me poser la même question. En pensant, tu sais, parce que, subhanallah, 1 plus 1, ça fera toujours 2. Peu importe comment tu vas le poser, peu importe si c'est 1 sur 1, 1 à côté de 1, 1 de l'autre côté de 1, ça fera toujours 2. Tu ne peux faire la même équation et attendre un résultat différent. Maintenant, il faut juste accepter que, bah écoute, c'est pas moi le problème, c'est lui, donc fin, next. Être là au point d'avoir une obsession, de rêver, de tout ça, etc., de m'être projeté, c'est toi qui t'es projeté sans engagement. C'est toi qui t'es projeté que tu as fermé les yeux sur beaucoup de choses. Tu voyais les choses et pourtant t'as pardonné. Tu voyais des petits signes et pourtant t'es passé au-dessus. Il a merdé. Il a merdé. Et pourtant tu as cru, mais avec ses paroles, ma chérie, ton cerveau il était encore allumé à ce moment-là. Je t'assure que non, j'étais en pleine perte de poids, je perdais des kilos tous les jours. Ma chérie, moi je t'assure que si. Tu as décidé. Il continuait à sortir avec moi. Tu as décidé de fermer les yeux. Mais il peut m'offrir ce qu'il veut. Tu as décidé de le croire. Plus les mensonges avançaient, plus tu décidais de fermer les yeux. Maintenant, c'est difficile d'accepter et de te dire, écoute, c'est la fin. C'est très dur. C'est très dur. Et c'est pour ça que je te dis, la thérapie est importante. Parce que là, tu vas rentrer dans un truc où tu n'auras pas de réponse. Et je te le dis très clairement, peu importe la réponse qu'il va donner. Regarde, t'as été chercher la réponse, il est arrivé, t'as dit, ça s'est fini avec un je sais pas. Donc t'imagines tout ce temps où t'as attendu une réponse pour un je sais pas. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que en vrai ça vaut la peine d'attendre une réponse? Tout ça pour un je sais pas quoi te dire. T'imagines la dinguerie? Je sais pas quoi te dire. Donc toi t'es là, tu vois, et tu dis ouais, je sais pas quoi te dire. Je me suis investie, je t'ai donné de mon temps, je t'ai donné de ma life, et la seule chose que je mérite c'est je sais pas quoi te dire. Donc est-ce qu'il mérite réellement cette situation dans laquelle tu es? Bah non, mais c'est justement ce fait de pas avoir de réponse qui me bloque, je pense. Je sais pas. Mais t'es parti chercher des réponses. La réponse qu'il t'a donnée ne te convient pas. Ne me dis pas je n'ai pas eu de réponse. Tu as eu une réponse, mais cette réponse ne te convient pas. C'est ce que tu ne comprends pas. Je n'ai pas eu de réponse. Tu as eu une réponse. Tu lui as posé la question, elle t'a répondu. Cette réponse ne te convient pas. C'est pas pareil. C'est là. T'as été demandé. T'as été cherché. Il t'a répondu. Mais ça ne te convient pas. Du coup, c'est qu'une thérapie qu'il faut. Ça. Très sincèrement, je ne vois que ça pour toi. Je ne vois que ça pour toi. Parce que toi-même, tu n'arrives pas à passer à autre chose. Toi-même, tu n'arrives pas à accepter sa réponse. Il n'y en aura pas d'autre, sache-le. Tu sais que tu tournes le truc comme tu veux. Il n'y en aura pas d'autre. Il faut que tu acceptes que cet homme-là ne te mérite pas. Il faut que tu acceptes que tu as accordé du temps à quelqu'un qui lui-même est un lâche. La preuve en est qu'avec l'épreuve, il n'a même pas eu le courage, le culot. Tu vois, chez nous, on appelle ça rajla. Le fait d'être un bonhomme, de te dire, ouais, j'ai merdé. Ouais, désolé, j'ai merdé. C'est la vérité. Enfin, je peux pas être avec un lâche. Je peux pas être avec un trou du cœur. Tu mérites pas ça, on est d'accord. Ouais. T'as le droit, j'ai le droit de te dire, écoute, je suis pas heureux, j'ai plus envie. Enfin, merci, au revoir. Mais peu importe la raison que tu vas me donner, ou peu importe, juste prends une décision et fais-le correctement. Quitte-moi et va voir ailleurs. Ne va pas voir quelqu'un alors que tu es avec moi. Donc à partir de ce moment-là, fin. Moi, j'arrête de t'écouter, j'arrête de te donner du crédit, j'arrête de te donner de l'importance. Tu comprends? Ah oui. Mais après, ce que je comprends pas, c'est ok, il y a eu ça, et après, quand j'ai essayé de lâcher prise, je l'ai bloqué. Il m'a envoyé plein de messages, et dis-toi, quand il m'a envoyé plein de messages, on s'est disputé fortement ce jour-là parce que je voulais récupérer mes affaires. Et quand on s'est disputé, il m'a étranglé, tout ça, parce que je voulais fouiller son téléphone pour avoir vraiment les messages qu'il avait écrits avec la fille. Et une semaine après, je reçois un appel en inconnu. Et en fait, la fille m'a insulté en inconnu. Elle m'a traité de tous les noms parce que du coup, elle a su que je l'avais insulté dans son dos parce qu'il est parti lui dire qu'elle l'insultait. Elle m'a appelé en inconnu. Enfin, sa sœur et elle m'ont appelé en inconnu pour me traiter, pour me dire, oh, tu vois, au final, c'est toi là, D-U-T-E, parce que tu t'es fait, on reprend les restes que tu voulais prendre en guillemets. Et c'est pour ça que je suis allée, j'avais oublié ce détail-là, c'est pour ça que je suis allée la confronter justement en face, parce que j'ai eu cet appel en inconnu une semaine avant. Et il y a eu un truc allez dire que j'avais aussi. Allez la confronter en face. Pourquoi? Tu sais, accorder du temps
à ces gens-là, c'est te rabaisser à leur niveau. Tu n'as pas leur temps. Je sais, mais c'est, en fait, j'ai l'impression dans un truc où ça va jamais se terminer. Entre les appels en inconnu, entre les accusations. Je ne réponds pas, ma chérie, aux appels inconnus. Moi, tu peux m'appeler en inconnu jusqu'à demain matin. Je ne répondrai pas à ton appel. Fin. Tu me laisses un message, 2 messages, je vais au commissariat. Fin. Tu sais, la meilleure manière de te venger, c'est de vivre ta vie. Très sincèrement, la meilleure manière de te venger, c'est de vivre ta vie. Ne va ni chercher, ni... Tu sais, à partir du moment où ils ne peuvent pas t'atteindre. Pourquoi? Des gens qui ne sont pas là, ils t'appellent pas en inconnu. On est d'accord? Ouais, je suis d'accord. Des gens qui assument. Toi, quand t'as eu un problème, t'as pris tes clics et tes claques et t'es parti la voir directement en face. Ouais. Elle sait pas ce qu'elle a fait. Donc à partir de ce moment-là, regarde-toi et regarde-la. Toi, quand t'as un souci, bah écoute, on y va. Elle est arrivée, elles sont là en train de faire des trucs de gamines de 15 ans, même les ados de 15 ans, ils font plus ça. Pour toi, elles sont plus âgées que moi. Et bah t'as vu, et leur comportement, c'est pas du tout ça. Donc concrètement, est-ce que tu mérites ça? Non. Parfait. C'est dur à accepter, c'est dur de se dire qu'on a perdu 4 ans, mais finalement, est-ce que c'est pas une bénédiction? Avant de t'engager, avant de faire des gosses, avant peut-être d'acheter avec ce trou du cul. T'imagines, tu découvres ça enceinte et t'es liée à cet homme-là. Mais tu découvres ça à terme. Hein. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas moyen d'enlever ou quoi que ce soit et tout. Tu découvres ça à terme. Et vous êtes voilà, vous avez acheté votre maison et tout, vous avez tout bien décoré, tout, etc. Pourquoi voir ça comme une malédiction et pas comme une bénédiction? Te dire que, peu importe ce en quoi tu crois. En tout cas, t'as ouvert les yeux avant. Avant de faire... Je vois ça comme une malédiction parce que je me dis pourquoi ça m'arrive. Ah non, moi je vois ça comme une bénédiction. Ah non. Ça ne m'arrive jamais. Ah non, ma chérie, c'est une bénédiction. Pourquoi en fait, tout le temps, voir le verre à moitié vide. Pourquoi ne pas le voir à moitié plein? J'ai vécu une super belle relation, c'était bien, c'était sympa, il correspondait. Et au moment où j'ai voulu peut-être m'engager ou peut-être avancer un peu plus loin, bah en fait, je suis arrivée, j'ai ouvert les yeux parce que tu as eu plein de signaux et tu n'as pas ouvert les yeux. Tu as eu plein d'alertes et tu as décidé de camoufler, tu as décidé de faire l'autruche. Là, à un moment, je peux pas faire plus gros, là. Ah, je peux pas faire plus gros comme signe. Oui. On est d'accord. Je t'ai envoyé plein de petits signes. Et t'as fermé les yeux. T'as dit, oh, bon, ça va. C'est des petits défauts, mais ça passe. Tu as fermé les yeux. Moi, je t'ai alerté. C'est toi qui n'as pas pris ces alertes-là. Tu sais, un petit peu comme quand t'arrives ta jauge d'essence. Elle t'alerte, elle te dit, attention, bientôt. Attention, bientôt. Attention, on est en réserve. Attention, la réserve s'épuise. Attention. Jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Mais t'étais prévenu depuis. C'est toi qui as décidé de fermer les yeux. Là, encore une fois, pourquoi voir ça comme une malédiction? Plus comme une bénédiction. Tu as vu, je n'ai pas pris les signes, c'est une vérité. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, c'est une vérité. Mais du coup, j'ai vu que t'étais un trou du rêve. Techniquement, on n'a pas d'enfant, on n'a pas de crédit, on n'a pas de bien, on n'a rien du tout. Merci, mon Dieu. Vous avez rien acheté? Non, non, c'était une semaine avant. Et tu te dis pas, c'est the big signe? Vraiment, le signe qui m'a fait partir de la maison, c'est quand j'ai rêvé, la veille, qu'ils aient un accident ensemble, à 2 dans la voiture que j'avais. Je me suis dit, là, c'est un signe. Je suis partie chez ma mère, et 2 semaines après, ils ont fait un accident ensemble. Mais meuf, moi, je fais une sadaqa après ça. Je vais nourrir des pauvres. Je vais nourrir des pauvres, je fais l'aumône, ma gueule. Je t'explique. Moi, je me dis, mais Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé. Dieu Tout-Puissant était là. Je te jure que Dieu t'aime. Exactement, Dieu t'aime. Une semaine avant t'engager, 25 balais avec cette personne au minimum. T'imagines? 25 ans attachés avec ce boulet. Et en cas de séparation, vous n'étiez même pas mariés pour pouvoir vous séparer et tout, etc. Donc ça allait rentrer dans vas-y, et quinquin, et patin, et couffin, et vas-y. Même quand t'es marié, c'est une galère pour séparer un bien. Et là, quand t'es pas marié, c'est encore pire. J'étais pas mariée, j'étais juste fiancée. Alhamdoulilah. Merci, mon Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Ça va pas? Merci. Ah oui. Ah oui, t'es quelle confession? Je suis chrétienne. Alors, Mago, va remercier Dieu. Va prier. Va à l'église, remercie Dieu, fais l'aumône. Va nourrir des pauvres. Oui. Dieu t'a épargné. Tu rigoles? T'étais là, t'as eu là les signes, t'as eu là les trucs, et tu te dis, ah, vas-y. Et là, une semaine avant de signer, tu découvres tout. Et c'est pas quelqu'un qui est venu te rapporter. Tu l'as rêvé et t'es parti vérifier. C'est ça. Alors? Il y avait tout, mais là, c'est juste de la peine, en fait, après. C'est ça. Mais je me dis quand même, Dieu merci, c'est la peine que j'ai appris qu'il y avait. C'est normal, la peine, et la peine, je peux pas la minimiser.
C'est la vérité. Tu sais, t'as la peine, t'as la culpabilité de pas avoir peut-être ouvert les yeux trop plus tôt, de pas ceci, de pas cela. Et l'ego aussi, c'est vrai, prenez de l'ego. Mais, ma chérie, ça y est. Je perds 18 kilos, pourquoi? Je passe le concours Miss Univers ou quoi? Parce que moi, là, je suis pas bien à cause de ça. Moi, tu viens, tu m'appelles, ah, vas-y, va là-bas. Qu'est-ce que tu me parles? Quoi? Je fais une fête. Je fais une fête. Avec le temps, j'espère avec le temps. Tout passe avec le temps. C'est difficile d'avaler la pilule au début. Mais je te mens pas, ça passe. Mais il faut le vouloir aussi. Arrêtez de se poser des questions pour moi qui sont inutiles, très sincèrement. Ça y est, c'est tout. Comme chez nous, on dit qadar ou qadar, donc c'est le destin. Et grâce à Dieu, Dieu t'a ouvert les yeux. Fin. Merci. Au revoir. Allez, dégage-moi ça. C'est sûr, c'est la confiance, tout ça, reprendre aussi confiance en soi. J'ai perdu trop de poids là. C'est pas un problème. J'ai perdu 13 kilos, je suis devenue toute mince. Meuf, tu vas faire des raclettes, tu vas reprendre. T'inquiète pas, l'hiver arrive, on n'est pas très assidu en termes de régime et de rééquilibrage alimentaire. Allez, va, hop, petite soirée, tous les 4 matins, chocolat, compagnie, tout ça, t'inquiète même pas, tu vas reprendre. Plus grand déclal. C'est tout. C'est pas un souci ça, c'est pas un problème. Juste dans ta tête, il faut que ce soit acté. Dans ta tête, il faut que ce soit acté et te dire que, écoute, c'est une bénédiction et fin de l'histoire. Ok, ça fait de la peine, ok, j'ai mal au cœur, ok, je vais être triste, mais fin. Vois ça comme une délivrance. Il faut y croire. J'y crois. Il reviendra, attention. Il reviendra quand tu iras mieux. Ah non, faut pas parce que... Il reviendra quand tu iras mieux. J'espère pas. Donc voilà ma chérie. Merci. Je t'en prie, prends soin de toi. Merci. Bisous, ciao. Elle le voit pas tout de suite. Elle le voit pas tout de suite comme une délivrance. Et c'est normal. Mais quand ça va arriver, elle le voit pas tout de suite. Vraiment, mais ça ira. Je pense les gars, on va prendre le dernier appel parce que je suis réellement crevée. Je pense que je suis en train de tomber malade. Et demain, j'ai sport, très tôt le matin.